Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing ERC. Bonsoir Romain. Bonsoir, je t'ai pris de court là, hein, Ah bah bon, j'ai l'impression, hein, mais bon. Enfin bon, donc on est. Maintenant que nous sommes ici d'ici. et qu'on est prêt, et vu que monsieur voulait faire ça tout seul, mais que j'ai insisté pour être là parce que le RC, j'aime ça, hein. Bien sûr, Donc, moi aussi. Rallye du Valais, dernière manche, avec beaucoup de plaisir de revenir sur ce rallye. On n'était pas sûr de l'avoir cette année suite au Tour de Corse qui a finalement été décalé en WRC. Donc on l'a, ça fait plaisir, c'est un rallye que j'aime bien. Ouais. Et qui était très glissant, très très tendu, très très tendu malgré bon, que tout était un peu joué. La première, deuxième et troisième place étaient jouées. Euh, pour Kajetanovic qui a même pas fait le déplacement, il y avait que Brin et Lukianouk qui étaient là. Juste peut-être la grosse chose qui pouvait se passer sur ce rallye au classement, c'était pour Magaliège qui pouvait passer devant Tarabous plutôt Tarabus. et Consani. Ça n'a pas été le cas, si tu me le confirmes. Abandon, je crois, pour Magaliège. Magalhães, 13. Non, 13ème, ouais, donc il l'a pas abandonné, mais il a perdu beaucoup de temps, il était en galère. Mais en tout cas, ouais, donc ça lui a pas suffi. Donc sinon après donc dans les petites surprises entre guillemets, enfin dans les petites surprises, les pilotes inhabituels qu'on a vu présents, Bury on a vu déjà bah ouais déjà au niveau des Suisses on a vu Bury notamment, Olivier Bury et son fils. qu'on voit ouais Olivier et Mickaël sur la Clio, donc on a l'habitude de les voir au Valais évidemment, je crois il est et si je dis pas de bêtises 10 fois vainqueur hein, au Valais Bury. Olivier hein, à la fois Ah ouais, non mais j'en sais rien, sur c'est... toutes les voitures qu'on a pu voir il y a quelques années, hein, beaucoup de WRC notamment. Et là, donc, il était présent sur une grosse voiture, sur la plus grosse voiture du plateau, clairement, hein, une RRC, la DS3 RRC de l'écurie des Max, qu'il a plutôt bien fait rouler avec Nicolas Klinger en plus dans le baquet de droite, donc il a pas fait les choses à moitié cette année, clairement. Donc Tu m'étonnes. il a fait un plutôt bon résultat, deuxième place. Donc c'était plutôt pas mal pour lui. Il a fait un bon rallye, s'est bien battu avec Lukianouk, hein, ils se sont bien battus. Lukianouk, il aime bien tout ce qui était les parties sinueuses, il avoue qu'il a bien apprécié. Il a aussi, je sais pas si. Par contre, le châssis de la Fiesta R5, enfin les suspensions de la Fiesta R5 ont bien apprécié le saut qu'il nous a fait, qui Ah était d'ailleurs, je crois que c'est assez, lui qui a le record hein, cette année. qui était assez brutal. Ouais, bah je me doute, en fait, il a été un peu pris de court. C'est la première fois qu'il venait au Valais, hein, si je dis pas de conneries, il me Ouais, semble. ouais. Sachant que lui, sa saison est pas finie, vu qu'il sera également au Wales, Wales. enfin, au Rallye du Pays de Galles en WRC dans quelques semaines. Ça fait Dans plaisir de deux le voir, hein, semaines. ça va lui permettre d'enfin découvrir le WRC. Enfin, il l'avait déjà découvert, mais là de le découvrir sur une voiture de WRC 2 pour le coup. Là où on avait failli le voir en Finlande avant qu'il explose une Fiesta WRC au doux prix de 450 000 euros. Ensuite dans les autres pilotes on avait aussi Florian Gonon en termes de pilote suisse qui était présent donc sur la 207 S2000 de l'écurie Balbosca qu'on a appris à connaître hein, depuis maintenant quelques mois Ouais, depuis le Béthunois. depuis qu'on a pu la voir au Béthuneau aux mains de Benoît Schulz. C'est une très bonne voiture hein, clairement il en avait fait bon usage, Gonon en a fait bon usage aussi, je sais pas combien il termine. Moi qui l'ai abandonné je vois. Excuse-moi, Gonon. Oui, dans le top 10 je crois non. 4, 5 je crois, 5 voilà. Ouais, cinquième, donc ouais, il fait un bon résultat. Dans les autres pilotes suisses, il y avait Mike Coppens sur une DS3 R5 de l'écurie D-Max. On avait aussi Federico Della Casa. Oui. Eux, je sais pas par contre le résultat. Alors, De La Casa, il est 9ème avec la R5. Mhm. Et Coppens, Et, excuse-moi, tu te dis qui déjà? Coppens, il finit plus loin, je pense. Coppens, Ou abandon. plus loin, ouais, carrément plus loin. Attends, là, il est où là? Ou alors il a abandonné. J'ai regardé. Ouais, abandon, SS7. Ouais. Par Donc, contre, ils sont pas notés dans la même team sur WRC. non, non, bah, je crois pas que Della Casa. De quoi Della Casa et Coppens. Ouais. Mais je crois pas qu'il soit. Je crois que autant de la Casa. Ouais, Copen c'était avec une D-Max, de la Casa, je suis pas Ouais. sûr. Mais non, mais ils sont pas forcément non plus notés dans la même team, hein, ça dépend. Non, 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 ouais, je suis d'accord, mais j'ai cru entendre ça en fait. Il y avait aussi Sébastien Caron sur 8. la.
ouais, 8ème sur la Fiesta R5 de chez Des Bolbosca. max. Qui Bah, ter- moi, c'est marqué des max, mais. Ah bon? Bon, Ouais, ouais, il est noté en des max sur. c'est possible. Bon, après, de toute façon, avec les teams, ils font un peu comme ils veulent. Qui on a aussi aux avant-postes, alors ouais, bon, je l'avais presque oublié. Brian Bouffier, qui Bah, était, aux avant-postes, il était. Voilà, c'était un peu la ouais, vedette du rallye, mais il a pas fait long feu. Hein, qui était un peu ouais, la vedette du rallye, qui venait donc pour la deuxième fois cette année avec une voiture de l'équipe Promo, une équipe allemande, sur une 208 T16. Il avait déjà été présent au Rallye Deutschland, il n'avait pas fait long feu non plus. Là non Non. plus, hein, SS2 il explose sa jante et en même temps il explose la suspension, donc la voiture était morte. On a vu aussi Miroslav Jakes, je sais pas combien il finit non plus, lui sur la Destro R5. Miroslaviec. Loin. En fait, je savais, pour ça, en fait, j'ai pas pris les classements parce que je savais très bien qu'il allait pas avoir grand chose à dire, donc je le fais un peu travailler. Là. Ouais, bah, il a abandonné. Il a abandonné encore, putain. Accident. C'est dommage parce que Yakes, il est un peu kamikaze sur les bords. Nicolas Griassine, aussi le frère de Vassili, qui termine sur la Fabia R5, qui termine. Je Il ne termine sais 6. s'il termine, oui. Je vais te demander là maintenant un gros travail. Chulsta qui termine où? Logiquement, tu cherches entre la 8ème et la 12ème place. Bah, je vais pas chercher loin, vu que je le sais, il termine pas. Ah, il termine pas, ouais, non. Chulsta qui a C'est abandonné, bon, c'est ouais, dommage. SS13 accident, ouais, c'est bon. Et Et t'en as oublié un gros là, t'as fait ouais, tout le top 10 oui, sauf le gros là. je sais. Enfin, le gros, c'est-à-dire. Bah, le gros, enfin le jeune, on va dire. Ah oui, ouais, ouais, là c'est les cas que je voudrais mettre en avant, que Plus j'ai tard. préféré garder. Ouais. Non, je vais le faire maintenant. Déjà François Delecourt, que je tiens quand même à féliciter, même si bon, je suis pas Bon, il n'est particulièrement plus à fan. féliciter, hein, le mec c'est un grand maintenant. Mais c'est vrai qu'on avait vu Romain Dumas déjà faire une bonne perf avec la Porsche GT à Ypres, on l'avait vu quatrième au général, il est resté quatrième longtemps dans le cours là, avec la Porsche Teutil, ça fait plaisir de le Il voir. est même monté sur le podium. Hein. Ouais, 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 il était très très bien classé. Il s'est fait plaisir avec la voiture. En plus, très très bon résultat. En plus, très à l'aise sur les routes. Malheureusement, bon, Bah, apparemment, malheureusement, il a été victime d'un petit problème de souci, voyant. petit souci, ouais, bon, ouais, petit souci de surchauffe moteur en fait. En plus d'avoir tapé la veille, bon, ben, malheureusement, il abandonne là-dessus. Par contre, Il a refait la ligne de la Porsche. il a bien précisé au micro d'Eurosport qu'il serait prêt à repartir l'année prochaine avec la même voiture et que si il voit bien, de toute façon, de ce qu'il nous dit, il a jamais eu autant la patate dans une voiture que maintenant, donc tant mieux. Si ça peut faire vivre encore un peu la RGT Cup qui malheureusement est un peu mornée pour l'instant. Tu m'étonnes. Ensuite, donc la grosse aussi, enfin, ouais, grosse performance que je voulais signaler, c'est celle d'Emile Bergvist, donc en tant que champion junior ERC. On l'attendait notamment, on a dit beaucoup de rumeurs en voiture 0 sur une Corsa R5. Finalement, la Corsa R5, on n'a jamais vu une trace de la voiture, pas un seul essai, rien. À mon avis, pour l'instant, c'est plus un projet qui est dans les cartons de certaines teams et qui sont un peu frileux de le faire parce que la dernière fois qu'on a vu une Corsa en rallye, C'était une Corsa S2000 au Man Mikkelsen et Lex Benguet. c'était la Corsa S2000 et qui a pas fait long feu, qui a dû faire deux rallyes, je crois bien. Moi, même pas. Ypres, si elle a fait Ypres le Barou, moi je crois. Et après, on l'a plus vu. Le problème, c'était un projet privé qui n'a pas eu énormément de budget. Malgré qu'elles aient roulé après, elles ont roulé en région, notamment en Irlande, je crois. Il y en a une. Ouais. Enfin bref, donc ouais, donc Emile Bergvis qui était présent donc finalement sur une 208 TSS de l'écurie Saint-Éloque aux couleurs de l'ERC, simplement, Ouais. donc RC Junior champion 2015. Et grosse perf, hein, premier rallye en 4 roues motrices, si je dis pas d'erreur, en tout cas en grosse 4 roues Ouais, motrices. je crois, ouais. Très très grosse performance, hein, je sais pas, il termine combien, quatrième? 4, ouais. Il termine quatrième, ouais, très 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 grosse performance. J'espère l'année prochaine à mon avis, on va le revoir l'année prochaine sur une grosse voiture. Je souhaiterais clairement, je pense que là, vu comme c'est parti et qu'il est avec Saint-Éloque, je pense bien que Peugeot puisse le prendre. Ça m'étonnerait Ouais, pas y a que Peugeot, moyen. ça m'étonnerait pas que Peugeot le prenne. Ce serait très bien pour lui. Après, bon, à voir, hein, qu'il le jette pas comme un chien, comme ils ont jeté Abrine, si possible. Mais, enfin, Abrine est bien remonté, hein, mais. En tout cas, j'espère qu'il pourra faire de bons résultats l'année prochaine. Tout dépend où il va, hein, on verra bien. Ça va s'annoncer petit à petit au fur et à mesure. D'ailleurs, en parlant de ça, on ne sait pas du coup ce que va devenir, enfin ce qui va se passer par rapport à Peugeot. Est-ce que Martin va être gardé? J'espère. J'espère au moins qu'ils vont lui laisser 2 ans d'adaptation parce que
Pour Le moi, problème, c'est que s'il garde Martin, il vire Breen. ouais, faudrait virer Breen. Le problème, c'est que Breen, ils ont pas l'intention de le virer. Du coup, on n'a pas précisé non plus le principal résultat, c'est-à-dire logiquement le vainqueur qui devait être Craig Breen. Le mec Après qui se prend avoir, 2 minutes de après avoir pénalité. dominé quasiment tout le rallye, hein, il a dominé le rallye, mais malheureusement il a chaussé 20 pneus sur les 18 demandés. Donc il en a chaussé 2 de trop, ce qui fait que du coup il a été sanctionné d'une pénalité, ce qui fait que c'est Lukyanuk qui a récupéré la victoire sur le tapis vert. Ouais. Donc voilà, donc ça n'a pas changé, ça n'a rien changé au classement, hein. Mais Ça fait juste une ligne ajoutée au palmarès de Luganoc. ouais. Ah, de toute façon, Lukyanuk, là, je pense que pour l'année prochaine, il faudra le surveiller, hein. Ça va être... Ouais, De ouais, toute ouais. façon, il va y avoir une très très belle bataille. Je pense, hein. Autant chez Skoda, ça va se batailler avec... je pense que Lapi va revenir. On va mettre soit Kopecky, soit Tidemand dans la deuxième. Je pense plus à Lapi et Kopecky. Même si ça me ferait chier que Kopecky soit là, parce que je sais très bien que s'il est là, à mon avis, le titre, il l'aura. Mais donc en tout cas ça va être la bonne bataille entre les deux Skoda je pense de tête, les deux Peugeot si Breen reste et qu'on en met un autre. J'aimerais qu'ils gardent Martin et j'aimerais qu'ils mettent une troisième T16 si possible pour le vainqueur de la 208 Rally Cup cette année, comme c'est prévu. Ou mettre même une R2, hein. Comme ça a été le cas pour Gago en junior. Oui, ouais. Qui est la possibilité aussi peut-être d'avoir... il y aura certainement les deux Ford, si Lukyanuk et Kachto restent en Ford. Kachto à mon avis oui, mais Lukyanuk on verra bien. Après à voir où Kachto part, hein, parce que c'est pas sûr qu'il reste Ouais, en ouais. WRC. Un programme WRC2 me paraît très compliqué, mais en même temps j'ai envie de dire que là on en a un, là on a Kubica qui aimerait beaucoup faire du WRC2 et qui a le soutien de Lotos. La Fiesta Ouais, R5 pourquoi pas faire une team avec les deux? serait une opportunité pour lui. Je me dis, non, mais même je me dis peut-être, vu qu'il veut faire que quelques manches, peut-être tout simplement mettre Kajetanovic sur la plupart des manches et mettre Kubica sur certaines, ou même carrément mettre deux voitures. Sachant qu'en plus que Kajetanovic et Kubica ont beaucoup de points communs, parce qu'ils sont tous les deux polonais, ils sont tous les deux avec Lotos et ils ont tous les deux le soutien de M-Sport. Donc il y a possibilité de faire quelque chose, après à voir comment Ouais. ça s'arrange, et à voir ce que souhaite faire Kajetanovic, ce que souhaite faire Kubica. Après, à voir si Skoda va continuer en WRC2 aussi, pour voir qui ils vont aligner. Lukyanuk à voir aussi, son expérience, comment va se passer son expérience aux Wales. Et, euh, et pour les autres, on verra. Je pense que Tarabous restera, je pense que Consani va rester. Après, à voir, parce que Consani, là, ça fait... c'est un peu la galère, là, parce il arrive pas à boucler des saisons complètes quand il est avec Delta Rally. Cette année, il a alterné quoi, 207 et DS3. Bon, alterné, il a fait 3 manches en 207 et puis après il est parti avec la DS3. Ouais, il avait fait une saison complète en 207 l'an dernier, puis avant il avait roulé avec La la Mégane. Mégane, la fameuse Mégane, que tout le monde a déjà oublié, mais bon, c'est pas grave, sauf moi. Moi, j'ai pas oublié la Mégane, elle était bien cette Mégane. Mais elle a remis un peu du cul, mais elle était bien. Ouais, Euh, c'est bien. Mais après, donc on verra. Magaliège, pareil. Si Peugeot Portugal continue à avoir de moins en moins de budget, ils vont finir par rouler en R2. Parce que bon, on est quand même passé d'une époque où ils roulaient au Monte-Carlo avec PH Sport, en soutien avec PH Sport, et maintenant on en est avec Delta Rally. Bon, faut voir. Ouais. Et on verra certainement aussi peut-être d'autres pilotes qui risquent de s'y aventurer, hein. Tous les ans, on voit souvent des pilotes genre qui ont été champions nationaux. Moi, j'aimerais bien que Julien Morin vienne parce que je pense qu'il aurait beaucoup plus la possibilité de s'en sortir qu'en WRC2. En WRC2, il rame un peu. Je pense que ce serait bien qu'il puisse venir en ERC. Il a quand même gagné une manche hein, en WRC2. Oui, mais c'est quand même assez difficile, hein. Je pense que ça serait bien de le voir peut-être sur un programme complet l'année prochaine en ERC. Bon, faudrait voir comment ça va s'arranger. En tout cas, voir aussi comment ça va se passer pour les RGT Cup, si ça sera reconditionné avec principalement le programme ERC. Et aussi, alors j'ai pas précisé, donc pour le RC Junior, le titre a été décroché par Bervis, on le savait. Pour le RC féminin, il me semble, Stratieva qui doit être titré. Étant donné que c'est celle qui a fait toutes les manches. Et j'ai pas précisé non plus pour le RC2, c'est David Bodka qui est titré face à Wojtek Staff. Ça a été la grosse bataille et face à Tibor Herdy également.
Ça a été une belle bataille qu'on a eue durant le Valais, là, mais c'est Botka qui en est sorti vainqueur. Donc c'est lui qui est titré sur la Mitsubishi Evo 9. Hein, il a quand même la voiture la moins récente. Hein. Hardy avait une Evo 10 et Staff avait une N14. Et finalement, c'est la Evo 9 qui s'en sort. Donc, belle bataille aussi qu'on a eue durant toute la saison avec eux. Et pour maintenant, je pense qu'on n'a plus qu'à donner rendez-vous. L'année prochaine, avec c'est quand même, je pense, un des championnats qui recommence le plus tôt, vu qu'on commence au Yonner, donc c'est vers début Bah, c'est 3 au 5, je crois. janvier. Cette année c'était 3 au 5 janvier. Ouais, donc on va recommencer assez tôt. À signaler donc que la principale nouveauté, la principale différence qu'on va avoir avec cette année, c'est que ben, les RRC seront interdites. Ouais, donc Olivier Bury était le dernier à en avoir une. Et Ursus Zinker avec la Mini. Donc qui ont été ouais, les deux derniers pilotes à rouler en RRC en ERC logiquement. Donc on verra bien ce qui va se passer pour tous ces pilotes. Je pense pas que le programme des rallyes change, à moins qu'il y ait quelques rallyes qui changent. Bah à moins que en WRC, parce que là pour l'instant on sait toujours pas, il y a la Chine qui est arrivée en WRC, ça c'est Ouais. quasiment officiel. Mhm. Et on sait toujours pas pour le Monte-Carlo et pour la Corse. Alors bon, pour le Monte-Carlo ça m'étonnerait qu'ils le gardent pas, Ouais. mais on sait pas pour la Corse. Ouais. Donc si la Corse est partie en WRC, je pense que la Corse remplacera le Valais comme... Ouais. comme Enfin, Comme ouais, non, prévu, comme prévu cette en début année, d'année, enfin, ouais. l'an dernier c'était Corse et Valais, puis ils ont viré Mhm. le Valais cette année pour remettre le Valais quand la Corse est partie en WRC. Mhm. Donc on verra bien comment ça va se passer et je pense qu'on peut s'attendre à une belle nouvelle saison. On pourra surveiller également d'autres pilotes qu'on a vus sur quelques manches. Je pense notamment à Sauber ou encore au Moffett Ouais, qui bon, seront. mais le problème c'est que les Moffett, ils vont être quoi? Non mais faut voir, je pense pas. Je pense que la- il y en a un des deux qui chopera une R5 je pense. Mais en tout cas on verra. Et également la manche de Ypres évidemment qu'on attendra et sur lequel on sera certainement déjà l'année prochaine aussi. Euh, parce que Ouais. parce que tous les ans on y va, enfin tous les ans maintenant ça fait 2 ans qu'on y va parce que c'est une très très belle manche et que c'est très très sympa à voir. Donc sur ce, je pense qu'on se retrouvera maintenant donc pour le prochain Grand Prix qui sera le Grand Prix du Brésil et Dans pour deux le semaines. prochain rallye qui sera le rallye du Pays de Galles dans 2 semaines Dans aussi. 2 semaines. Donc Sachant que, vu que la semaine prochaine on n'a rien, hmm, entre guillemets, hmm. si t'es chaud, on fera le débriefing fin de saison ERC, comme ça on sera Ouais. tranquille, entre On guillemets. aura également des débriefings fin de saison à faire sur les 3 débriefings qu'on fait, c'est-à-dire qu'on aura un débriefing de fin de saison WRC, de fin de saison F1 et de fin de saison ERC. Ah, comme j'avais fait Euh, l'an dernier avec le WRC à la F1. on fera certainement des récapitulatifs de résultats et des Ouais, non, récapitulatifs mais de voilà, classement on fera comme j'avais fait l'an dernier, hein, c'est et bon. dire un peu ce qui nous a marqué dans la saison, je pense. Oui, Donc tout à fait, tout à fait. sur ce, Bah, sur ce, bah, si tout se passe bien, sur ce, la semaine prochaine. ouais, salut! Salut!